Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre encore un petit peu. On a 6 participants. On va laisser quelques minutes et après on va démarrer. Alors, Marie Jacolo, oui, on va dire que ça dure une heure environ, peut-être un peu moins. On va voir en fonction des interactions de chacun. Bertrand, on ne t'entend pas. Ah là, vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. je disais que je retrouve les incontournables d'Alpha. Le docteur Jacolo, c'est une incontournable. Oui, Dominique Delay aussi, c'est une incontournable. Voilà, c'est super. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Oui, mais... On attend encore 2 petites minutes. Attends, à 5, on commence, si ça vous convient à tous. Oui. Pas de son. Alors, est-ce que vous nous entendez ou pas? Nous, on s'entend tous, donc est-ce que tout le monde nous entend ou est-ce que c'est un petit peu compliqué? Oui, j'ai du son. Ah oui, Magali. Ah, Ah il y a bah oui, pas de son. Magali est avec nous aussi. Magali, c'est une incontournable dans le forum aussi. Alors, du coup, il y a 2 personnes qui n'ont pas de son. Ah, maintenant, oui. Il n'y a plus qu'une personne. Oui, c'est tout bon. Docteur Jacolo. Il n'y a pas de son. Peut-être regarder au niveau de ton paramétrage à toi. Je ne sais pas si Oui, mais Bertrand, si elle ne t'entend pas, c'est difficile de te... Oui, du coup. Ah, c'est bon, elle a du son. Eh bien, comme quoi, on a fini par Merci. l'entendre. Bon, du coup, C'est bon, allez. je pense qu'on va démarrer. Voilà, de toute façon, pour les personnes qui ne pourront pas être là à leur pile, on va avoir le replay. Vous pourrez suivre sur le replay. Donc, dans un premier temps, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Mathilde. Je m'occupe du marketing chez Alform. Et aujourd'hui, notre équipe vous a concocté un petit webinaire spécial anniversaire de notre plateforme Vet Alform. Donc, en effet, comme vous pouvez le voir, notre plateforme de physiothérapie dédiée aux structures vétérinaires a fêté ses 2 ans le 18 mai dernier. Et pour l'occasion, on a des petites annonces pour vous et des petites surprises. Donc, avant de commencer à vous en dire un petit peu plus sur ce sujet, je vais laisser la parole à mes collaborateurs afin qu'ils se présentent. Qui veux-tu qui commence? Faites comme vous voulez. Vas-y, Olivier. Je te laisse la parole. Ok, donc moi je m'appelle donc Olivier Tondusson, je suis le fondateur et le directeur d'Alform, voilà, tout simplement. Et je suis vétérinaire. Je suis Bertrand Fouet, le directeur des opérations. Je crois qu'on m'a très souvent vu sur les webinaires. Et Élise Pénaud, du coup, donc moi je suis vétérinaire aux herbiers. Merci à tous pour votre présence.
Donc, pour commencer, Olivier, je vais venir vers toi. Donc, tout le monde doit se demander une chose, c'est d'où est venue l'idée de justement créer cette plateforme VetAlform. Eh bien, l'idée en fait est venue suite aux différentes formations qu'on organisait par le passé et qu'on continue d'ailleurs à organiser. Et systématiquement, à la fin des formations, les vétérinaires nous disaient est-ce que vous avez des protocoles types? Est-ce que vous avez des solutions? Parce que est-ce que on sera voilà, on va démarrer en physio, on n'est pas toujours très à l'aise ou très tranquille et donc c'était pas toujours très confortable de démarrer en physio sans beaucoup d'infos. Et donc, on a décidé de créer la plateforme avec l'outil de protocolisation de façon à ce que les vétos aient une aide pour se lancer, pour avancer et même pour poursuivre leur activité de physio. Donc, ça a été vraiment l'idée de se dire il faut qu'on apporte un support, une aide pour que chacun puisse développer cette activité le mieux possible. D'accord, très bien, merci. Maintenant qu'Olivier nous en a un petit peu plus parlé, voilà, le pourquoi du comment, je vais laisser la parole à Bertrand, qui lui va aller plus en profondeur. Donc, dans un premier temps, voilà, Bertrand, on va revenir un peu sur le sujet, mais est-ce que tu peux nous expliquer donc, quel était l'objectif principal de cette plateforme, s'il te plaît? Merci Mathilde. L'objectif de la plateforme au quotidien, et ça, on essaie de le faire tous les jours, c'est vraiment de mettre à la disposition des structures vétérinaires un ensemble d'outils et de ressources assez simples pour faciliter le quotidien, en fait, autour que ce soit sur la pratique, la physiothérapie au quotidien dans une structure, que ce soit un cabinet vétérinaire qui a intégré les soins de physiothérapie ou alors une structure qui a un service de physiothérapie dédié. L'idée de la plateforme, c'est vraiment d'apporter des ressources supplémentaires, plutôt des ressources assez pratico-pratiques pour que la pratique soit simple et que la mise en place soit aussi quelque chose qui se vit de façon assez simple. Donc, le leitmotiv de la plateforme, c'est vraiment de simplifier le plus possible la pratique de la physiothérapie. Et l'idée, on le verra aussi, hein, sur la plateforme, c'est pas non plus de mettre beaucoup trop de choses parce que finalement, on se rend compte que lorsqu'il y a trop de ressources, lorsqu'il y a trop de données ou d'outils à gauche, à droite, et finalement, pour le professionnel, ça devient compliqué, on est perdu, on perd du temps. Donc, on essaie de faire les choses simplement sur la plateforme. D'accord. Et quand tu nous parles d'un ensemble d'outils et de ressources au quotidien, qu'est-ce que tu entends par ça? Qu'est-ce que VetAlform va pouvoir proposer aux structures vétérinaires? Et aux structures vétérinaires, comme on le voit sur cette diapo, les éléments les plus importants et les plus structurels sur la plateforme, ça va vraiment être l'outil de protocolisation qui a vraiment pour objectif de donner la main au vétérinaire lorsqu'il n'a pas beaucoup d'expérience sur la physiothérapie, vraiment de donner une base, comme le disait Olivier tout à l'heure, et ça, c'était Olivier insistait là-dessus lorsque on a lancé la plateforme. C'est vraiment que le vétérinaire qui démarre, qui n'est pas très expérimenté, puisse avoir une base sur laquelle il peut démarrer. Donc, face à un cas, je commence par quoi? En physio, on le sait, les exercices sont nombreux. Et face à tout ça, généralement, on ne sait pas par où commencer. Et parfois, on a du matériel, on se dit, mais bon, je n'ai pas assez de matériel. Et pourtant, le matériel qu'on a déjà, qui coûte généralement très peu cher, parce que la physio, oui, on peut la mettre en place avec peu d'investissement. Mais quand on a ces ballons, ces cônes, son gel de massage, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, l'outil de protocolisation nous permet de répondre à cette problématique. On a aussi voulu mettre à la disposition la documentation pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Par exemple, pour les vétérinaires qui veulent aller chercher leur diplôme d'école ou même simplement vouloir s'informer, creuser le sujet, et il y a de la documentation. On a aussi nos différents webinaires thématiques qui sont nos principaux événements sur la plateforme. Vous avez tout un agenda et on est très fiers
de ces webinaires parce que finalement, une communauté s'est créée, ça c'est super important. Ça veut dire que les webinaires intéressent, ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt pour les vétérinaires. Et après, on a tous les bons plans aussi pour nos partenaires qui nous sont offerts par nos partenaires. Et c'est super important parce que finalement aussi, 15% de remise sur le catalogue Alform, c'est important, et 10% pour les vétérinaires, c'est important. Très bien, donc on est d'accord pour dire que c'est une plateforme qui est vraiment complète pour l'utilisation au quotidien d'une structure vétérinaire. Du coup, pour résumer, Bertrand, tu dirais que c'est quoi les avantages à adhérer dès maintenant à Vetalform? Et ça, peut-être, là, Olivier l'a dit, et peut-être qu'Olivier, tu pourras me compléter, notamment sur le premier avantage. Et ça, moi, je le dis, je prêche pour ma paroisse, et ça, c'est pas que quand même. C'est autour du casse-tête, autour des protocoles. Honnêtement, peut-être Élise nous en dira un peu plus tout à l'heure, elle, comment elle l'a ressenti. Mais vraiment, quand on se lance en physio, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience, la mise en place des protocoles, ça peut très vite devenir un casse-tête. Honnêtement, on ne sait pas trop, même lorsqu'on a acquis de super matériel, on a fait le maximum pour accueillir le public dans de bonnes conditions. Et nous, voilà, en tant que professionnels, après, on se dit, mais bon, je commence par quoi? J'ai face à moi une dysplasie. Qu'est-ce que je fais en formation? On m'a dit ça, mais je n'ose pas y aller parce que finalement, mais là, l'outil nous propose clairement une base à partir de laquelle on peut se lancer. Et ça, vraiment, c'est génial. On a aussi toute la partie sur la gestion et le suivi des protocoles. Moi, j'ai souvenir, hein, honnêtement, il y a 6 ans, quand on posait la question au veto, comment vous faites pour gérer les protocoles? Alors, on avait des veto qui avaient fait des fiches. Alors, il y avait des fiches qui étaient collées un peu par-ci, par-là. Il y a certains qui avaient, Olivier, je ne sais pas si toi, tu as des souvenirs aussi à ce niveau-là sur des vétérinaires qui avaient fait des Excel. Je ne sais pas, peut-être tu as un peu plus d'expérience sur à ce niveau-là que moi, tu pourrais peut-être mieux en parler. Mais c'était très compliqué pour les vétérinaires. Oui, je pense que pour les vétos, oui, c'est évidemment la compétence est là, il n'y a pas de souci, mais il y avait besoin de cet approfondissement à la fois de formation pour mieux maîtriser cette partie, puisque aujourd'hui, les vétos sont mieux formés sur la physio, mais à mon époque, par exemple, il n'y avait pas du tout de formation physio dans les écoles vétos. Donc, il y a encore un certain nombre de vétos qui n'ont pas eu cette formation initiale. Et puis, en plus, la physio est un cas un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matériel et de protocoles possibles. Il y a également la possibilité de déléguer un certain nombre d'actes. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont plus ou moins simples et c'est vrai qu'avec un accompagnement, une aide avec ce type d'outils, on arrive à en faire, me semble-t-il, en tout cas quelque chose d'assez simple et tout en gardant la main parce que ce qui est important, c'est que le véto garde la main. Bien sûr qu'il est, il est aidé, il est accompagné, mais l'outil de protocolisation est très souple, c'est-à-dire que on va donner bien sûr des protocoles types ou des choses que nous croyons qu'il faudrait faire, mais pour autant, le veto peut vraiment tout changer et mettre en place le protocole qui lui convient à lui. Donc c'est vraiment très, très souple et ça laisse quand même évidemment au veto toute sa connaissance, toute sa compétence et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc c'est un outil qui est, qui n'est pas, qui est assez novateur dans la mesure où ça n'existe pas, en tout cas ma connaissance dans le monde entier, ça n'existe pas et c'est vrai que c'est une première et c'est intéressant parce que ça permet d'aider sans pour autant se remplacer le veto, quoi. Le veto, bien sûr, décide et choisit et réalise sa protocolisation, mais au moins il est accompagné, il est épaulé, il se sent un petit peu tranquillisé dans sa démarche. Exact. Et ça, c'est vraiment un point très fort
L'idée, comme tu le dis, Olivier, c'est vraiment d'aller proposer quelque chose au vétérinaire sans remplacer le vétérinaire, mais lui faire une proposition à partir du matériel dont il dispose. Parce que souvent aussi, on le voyait, les vétos avaient du matériel, mais finalement, n'avaient pas toujours l'information nécessaire pour savoir qu'avec ce matériel, ils pouvaient faire quelques actes de physiothérapie. Donc ça, c'est vraiment les points les plus importants. Ensuite, on a toute la partie démo, vidéo démo, pour toujours aider et apporter des ressources supplémentaires. Et un autre point, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est effectivement les bons plans. Parce que ça, le nombre de fois que j'ai reçu un petit mail, mais Bertrand, est-ce que mes 10%, sont toujours à jour. Donc ça, effectivement, ce côté-là aussi, voilà, c'est super important pour les structures. 10% de remise, 15% de remise sur tout le catalogue Alform. En tant qu'adhérent, ce n'est pas rien. Pour certains de nos partenaires qui nous accompagnent, il y a une réduction permanente qui est disponible. Donc ça, ce sont des avantages qui existent, qui sont permanents. Il faut juste le savoir. Et dans ce domaine-là, nous pourrions probablement vous annoncer des bonnes nouvelles dans quelques temps. Ça, c'est sûr. Justement, est-ce que Bertrand, tu nous ferais pas une petite démo de la plateforme, s'il te plaît, pour que les gens puissent vraiment voir ce qu'il en est? Ah, Magali demande 10% pour quel partenaire? Ben, tu devrais, je ne vais pas les citer, mais vous avez, par exemple, Petnov, des attelles, vous avez 10% de remise là-dessus qui sont permanents. Oui, Mathilde, bien évidemment, je vais te partager mon écran. Tu me diras dès que vous avez l'écran sous les yeux. Alors, c'est celui-là. Vous l'avez sous les yeux? C'est bon? Pour ma part, oui. Voilà. Donc, sur l'outil de protocolisation dont on a parlé, hein, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui n'ont jamais vu la démo, le principe est assez simple. C'est vraiment simple que ça, je ne sais pas. Donc, le but pour le véto, dans un premier temps, c'est de renseigner le matériel dont il dispose. C'est-à-dire qu'on est dans la structure du docteur Pesneau, qui a plutôt, qui a un tapis roulant immergé, qui a tout le petit matériel de proprioception, qui a l'iMove aussi, qui a les petits cheveux froids, donc on est plutôt bon. Ensuite, à partir de ce moment, le vétérinaire va pouvoir effectuer les protocoles sur la plateforme. Et le principe est assez simple. Je vais choisir une fiche d'un animal qui existe. Je vais reprendre Akita. Je choisis Akita et l'outil va me proposer différentes pathologies sur lesquelles je peux effectuer un protocole. Donc, on va partir sur... Je précise que WebinarJam ne montre jamais le menu déroulant. Donc, quand tu fais la démo, nous ne voyons pas le menu déroulant. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour info. Voilà. Merci. Alors, sur les pathologies, on a l'arthrose de la hanche, on a pris pas mal de pathologies courantes. Il y a d'autres pathologies qui vont rentrer là dans les prochains jours, mais on a l'arthrose de la hanche, la dysplasie, l'hernie discale, la myopathie dégénérative, la TPLO. Il y a pas mal de pathologies. Ensuite, vous avez quelques questions qui vous sont posées, notamment si on prend la TPLO, par exemple. Vous avez une question sur quand est-ce que l'animal a été opéré, 2 à 14 jours. On choisit cette proposition. Est-ce que le genou est douloureux à la palpation, flexion, extension? On va dire oui. Et dès qu'on a répondu à ces questions, on est généralement sur une moyenne de 3 à 5 questions maximum. Une fois qu'on a rentré ces éléments du cas clinique, l'outil nous demande quel type de protocole est-ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite un protocole recommandé
ou un protocole personnalisé. Généralement, nous, on va vous conseiller de partir sur un protocole recommandé. Vous cliquez là-dessus et l'outil vous propose les différents exercices que vous pouvez mettre en place à partir du matériel que vous avez renseigné. Donc, pareil, hein, le vétérinaire a le choix de valider ce protocole tel quel ou de le modifier en cliquant simplement sur modifier. Et dès qu'il clique sur modifier, il a la possibilité du coup de modifier la fréquence de son protocole, de valider par exemple 2 fois par semaine, c'est fixe. Il peut cocher et décocher des exercices. Il peut se dire, mais bon, pour ce cas, je vais peut-être, dans un premier temps, ne privilégier que les poches de chaud et de froid, hein, donc l'application de froid sur l'inflammation aiguë, le traitement laser et les massages relaxants. Donc, les autres exercices, je vais les décocher. Ou rajouter d'autres exercices en fonction du matériel disponible dans la structure. Le vétérinaire peut rajouter, par exemple, des commentaires. Attention à la durée. Il rajoute, il valide et les commentaires s'ajoutent automatiquement. Et ces commentaires sont super importants, notamment dans le cadre de la délégation des actes. Souvent, les ASV ont besoin de précision du vétérinaire. Toutes ces précisions peuvent directement être intégrées à ce moment. Le vétérinaire peut aussi modifier la durée de réalisation de chaque exercice. Hein. C'est simple et c'est pratique. Et une fois que pour chaque exercice, tout est calé, il peut valider, enregistrer son protocole en clinique. Et au moment, dès qu'il a validé le protocole en clinique, automatiquement, l'outil va vous demander si vous souhaitez proposer un protocole à domicile. Et là aussi, c'est pareil. On clique sur lui et automatiquement, l'outil va vous proposer des exercices que vous pourriez conseiller au propriétaire. Et là aussi, c'est pareil, le vétérinaire garde la main, il choisit les différents exercices en fonction, j'imagine, de la discussion avec le propriétaire, de sa disponibilité ou pas, de ce qu'il a au fond chez lui, comme matériel, comme équipement. Donc, pareil, un système de coche et de décoche. Si j'ai rien à conseiller sur le régime alimentaire, je décoche. Si j'ai des choses à dire, je peux directement les renseigner à ce niveau. Et tout ça s'enregistre automatiquement. Je choisis les exercices que je veux garder ou les rubriques que je veux garder ou pas. Et une fois que ça s'est validé, pareil, on enregistre notre protocole. Et le plus important, c'est que pour la plupart des exercices, vous avez la possibilité d'avoir la vidéo tuto. Vous avez une vidéo tuto qui vous permet toujours à chaque fois, si vous savez plus trop ce qu'il faut faire, vous avez la petite vidéo tuto qui vous renseigne ce qu'il y a à faire. Donc, effectivement, les différents protocoles peuvent être partagés, soit par mail, soit téléchargés en PDF et imprimés, remis en main au vétérinaire ou transmis à l'ASV si ce sont des actes qui peuvent être délégables. Donc, ça, c'est ce qu'on a sur l'outil de protocolisation. Est-ce que je suis tout bon, Mathilde? Ah oui, tu es tout bon. Tu as bien présenté ton outil. Ouais. Donc, j'ai même envie de dire que si avec tout ça, on n'a pas envie de tenter l'aventure Vetalform. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, quelques chiffres sur justement l'utilisation de cette plateforme à ce jour, s'il te plaît? Écoute, pour revenir aux chiffres, je ne sais pas si vous avez on ne voit plus ton écran, ta slide. Alors, je vais revenir à la slide. Vous me dites dès que vous la voyez. Là, c'est bon. C'est tout bon?
Ok. Oui. D'un point de vue chiffre, hein, ça en est, aujourd'hui, on a une centaine de vétérinaires qui passent par la plateforme sur la clinique. Donc, on a un peu plus de 1200 protocoles qui ont été établis. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est très intéressant. Et on reparlera de ce point sur les protocoles, parce que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on souhaite avancer. On a organisé, et ça on peut le dire, depuis le lancement de la plateforme il y a 2 ans, on a aujourd'hui plus de 10 heures de webinaires thématiques. Hein. Ça, on pourra les revoir. Et ce qui est très intéressant sont vraiment des webinaires pratico-pratiques. C'est vraiment du conseil qui est donné. Ce sont des ressources supplémentaires. Et on peut, dans le cadre de cette plateforme aussi, on a accompagné des vétérinaires. Des vétérinaires ont bénéficié de notre programme d'accompagnement. Et ça, c'est chouette. Justement, j'en viens au fait. Je vais pouvoir donner la parole à notre utilisatrice, le docteur Élise Pesneau de la clinique Vet Alouette, qui est avec nous aux Herbiers en Vendée. Rebonjour Élise, du coup. Bonjour. Encore merci pour votre présence. Très gentil de venir témoigner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'utilisation de la plateforme, votre ressenti, ce que ça vous apporte au quotidien, en gros, votre expérience, s'il vous plaît. Ouais. Alors déjà, dans un premier temps, alors nous, on a commencé au mois de janvier à lancer le service, mais on avait l'accès à Vetalform quelques mois avant, donc moi, ça m'a permis de mettre les protocoles en tête, vraiment me familiariser avec l'outil pour être beaucoup plus à l'aise. Et du coup, ce qui fait que quand on a lancé le projet, je m'en sers un petit peu différemment de ce qui était prévu au départ. Moi, je m'en sers plus après la première consultation. Comme j'ai les protocoles en tête, parce que j'en ai fait beaucoup en entraînement, je définis avec le propriétaire le protocole. Et c'est après la séance où là, je me pose et je fais le protocole tranquillement. Je l'envoie au propriétaire et on en rediscute à la session d'après pour voir s'il a tout compris, s'il a des questions, et voilà, on revient dessus. Donc, par contre, c'est vrai que c'est un super outil parce que ils ont les vidéos explicatives, ils ont tout décrit, et ça, ils en sont vraiment ravis, les clients. Moi, j'en ai pas un qui regarde pas les vidéos ou qui s'en sert pas. Mais finalement, Élise, ce que vous nous dites, c'est que vous, en fait, vous avez eu le temps d'utiliser la plateforme en amont, oui, pour vraiment vous familiariser, pour que finalement, lorsque vous avez lancé votre service de physiothérapie, finalement, vous aviez déjà la main sur les exercices, vous aviez déjà la main sur un certain nombre de pathologies. oui. Ça, c'était plus simple après pour vous. Hein. C'est ça. Nous, on a eu la chance, on a pu mûrir un peu le projet, et c'est vrai qu'on a disposé de quelques mois avant pour vraiment se familiariser avec les protocoles et avec la plateforme. J'ai une question pour vous, Élise. Vous vous rappelez, j'imagine, la première fois qu'on est venu, et puisqu'on a fait un accompagnement complet avec vous, donc à la fois de la formation, mais aussi une partie conseil importante. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première journée, finalement, qu'on avait passée ensemble? C'était un peu fou. En gros, on mettait sur papier les rêves auxquels on aspirait pour ce service. Et déjà, on avait l'impression de voir les choses en grand, mais en fait, vous nous avez fait encore plus rêver. Et voilà, on a vraiment pu se projeter et faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, non, c'est vraiment... Il y a eu du chemin de fait depuis 1 an là. J'imagine bien. Et alors, je connais la réponse parce que vous me l'avez dit tout à l'heure avant de démarrer, mais je vais le dire. Je vais vous poser la question pour tout le monde, mais finalement, début janvier, c'est ça, démarrage? Oui. Et toute petite activité là, d'ores et déjà.
Bien sûr. Non, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient compliqué de trouver des créneaux pour les gens. On avait imaginé démarrer à un veto, une ASV, et en fait, là, on est 2 vétos, et je pense qu'on pourrait être un veto temps plein, mais à faire que ça, parce que moi, je garde une activité généraliste à côté. Mais oui, là, on pourrait être à un veto temps plein, et c'est nous qui freinons un petit peu parce qu'on n'a pas la possibilité d'accueillir plus de monde. Ça marche. Bon, bah tant mieux alors. Je suis ravi parce que c'est vrai que quand on était venu la première fois, effectivement, bon, il y avait des idées de lieux pour installer la physio, puis finalement on avait revu les choses complètement en se disant tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Enfin moi c'était génial et on a installé le centre finalement maintenant à la vue des patients en salle d'attente, et je pense que c'est quelque chose aussi qui marche bien souvent. Ah oui, on n'aurait pas imaginé, mais enfin régulièrement on a des spectateurs quand on est en train de faire une séance d'hydro. Enfin, et les gens sont fiers en plus que leur animal soit le centre de l'attention comme ça. Enfin, c'est génial. Ouais. Ok, super. Merci. Super, merci beaucoup Élise pour votre intervention, encore une fois pour votre implication auprès d'Alform. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Je vais te redonner la parole, Bertrand. Justement. Oui, si tu veux que je parle du programme d'accompagnement d'Alform, il est assez simple. En tout cas, l'idée, c'est de dire qu'on essaie d'avoir un projet cohérent. On essaie d'avoir un projet cohérent qui va du conseil au suivi. Comme on dit toujours, hein, la physio, comme tout autre nouveau service, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau service qu'on lance. Donc, le projet, de mon point de vue, et nous, du côté d'Alform, et ça, Olivier nous dit très souvent, c'est vraiment d'avoir une vision plutôt globale, de se dire que, mais bon, il ne s'agit pas simplement de faire une action de formation, mais ça va bien au-delà. Donc, il faut réfléchir à l'organisation, au financement, à l'intégration de cette nouvelle activité dans l'existant, parce que finalement, la physio, généralement, va arriver dans des structures qui ont déjà une activité en place, des rythmes préétablis, des équipes fixes. Et là-dedans, il faut arriver à l'intégrer le plus simplement possible. Donc, or, quand on regarde quand même les équipes, voilà, il y a très peu de structures vétérinaires aujourd'hui qui ne fonctionnent pas à flux tendu. Donc, malheureusement, les équipes n'ont pas le temps de réfléchir, voilà, n'ont simplement pas le temps de se poser pour penser au projet physio. Et nous, la valeur qu'on apporte, c'est vraiment cette capacité à se poser et à penser le projet, à essayer le mieux possible d'anticiper sur les différents axes pour que l'idée puisse avancer de façon optimale. Donc, on a cette partie conseil, on a un autre axe sur les actions de formation, et ça, c'est plutôt quelque chose que vous connaissez d'Alform, vous le savez. On a différents modules de formation. Ça peut être soit dans le cadre des différents modules de formation existants, ou alors des formations plutôt en éclat, en fonction des besoins. Après, il y a tous les outils qu'on va mettre à disposition, que ce soit les outils sur Alform, mais on a aussi tous nos petits Excel et listes, vous vous souvenez, tous les petits Excel, les rétro-planning de ce qu'on a à faire, de ce qu'on doit faire. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître casse-couille, hein, mais c'est super important si on veut. Casse-bonbon. Il est à dire. Voilà. Ça peut paraître casse-bonbon, mais on en a besoin quand même pour avoir un suivi sur les différentes étapes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le projet avec vous, Élise, c'est votre capacité à faire confiance en fait à cette approche-là. Si je peux juste ajouter, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on avait notre idée de départ, mais au final, vous nous avez apporté le truc en plus vraiment de l'œil extérieur, de dire bah non, faut l'imaginer autrement, il faut partir d'un autre abord.
Et c'est vrai que nous, on avait la tête dedans et on voyait pas comment sortir de là. Et vous avez cassé les cadres et c'était très bien. Et les murs aussi, mais mais d'avoir une aide extérieure et vraiment un regard uniquement physiothérapie et ça, c'était vraiment chouette. Merci en tout cas. Ouais, je crois que c'est un point très important de ce que l'on fait sur Alform. C'est-à-dire, comme on voit beaucoup de centres, qu'on voit beaucoup aussi d'activités, qu'on discute aussi beaucoup de physiothérapie, forcément, quand on arrive dans une structure, très vite, on peut se dire, tiens, il y a peut-être ça qui pourrait être fait ou pas. Après, évidemment, ça reste le choix de la structure. Évidemment, on ne vous a jamais rien imposé et loin de là. Mais voilà, on expose des idées. Après, c'est évidemment celui qui est dedans qui choisit. Mais on peut essayer d'apporter un petit peu de quelque chose. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a Magali qui nous fait un petit compliment. Et Magali, ouais, on a accompagné Magali aussi, voilà. Et on aura Magali, on organisera, Mathilde, je sais pas si, je crois que c'est prévu, un témoignage aussi de Magali. Oui. Élise, c'est bientôt le vôtre qui arrive sur nos réseaux. Vous êtes bientôt notre star de réseau. Faut approcher les réseaux sociaux alors. Ok. Ouais. Du coup, on est. Oui, tu as encore quelque chose à dire, Bertrand? Non, c'est bon, voilà, comme Élise a quasiment tout dit, hein, c'est vraiment cette valeur ajoutée en plus qu'on apporte sur l'œil extérieur qui viendra casser un peu, challenger parfois, hein, et ça c'est super important. Super. Bon, en tout cas, 2 ans déjà avec Alform, hein, le temps passe vraiment vite. Bertrand, est-ce que tu peux nous parler des perspectives à venir dans le futur, s'il te plaît? Oui, et écoute, Olivier, là aussi, tu me compléteras si j'ai oublié des choses, parce que c'est quand même toi qui impulse tout ça. Il y a effectivement la refonte du design, hein. C'est-à-dire qu'on vous verrez dans les prochaines semaines, il y aura une nouvelle refonte du design au niveau de la plateforme. Il y a de nouvelles couleurs, de nouvelles dispositions. Vous verrez, c'est beaucoup plus joli. Mathilde nous concocte quelque chose aux petits oignons. Donc, voilà. Et il y a quelque chose aussi de super important qu'on souhaitait annoncer aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les webinaires thématiques ont été ouverts à tout le monde. Et là, on veut vraiment donner la priorité aux utilisateurs de la plateforme, aux adhérents. Les webinaires thématiques ne seront plus que disponibles qu'aux adhérents. Bon, je ne sais pas si c'est ce que je dis, mais on a compris. Ne seront plus disponibles qu'aux abonnés. Donc, il faudra être abonné pour avoir accès à ce webinaire. Et honnêtement, pour l'abonnement, vous verrez tout à l'heure, si on ne s'abonne pas avec Alform, ça veut dire qu'on a vraiment un souci. Non, je rigole. Non, dans les points importants aussi, dans les perspectives, il y a autour du programme global, il y a aussi de plus en plus de formations qui sont identifiées, qui sont mises en œuvre. Des formations sur le laser, des formations également à destination des équipes où se passent des chirurgies orthopédiques un petit peu lourdes. Donc on a notamment une formation sur le Grasset qui est présente en ce moment. Et puis beaucoup d'autres qui vont arriver, et notamment, ça c'est intéressant, en e-learning ou en blended learning. C'est vraiment les choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, e-learning pour permettre à chacun finalement de pouvoir faire les choses à son rythme, et en blended learning pour
continuer quand même à être accompagné parce que c'est bien de garder un petit truc humain quand même. Ça fait du bien. Donc voilà, c'est un petit peu notre stratégie. Mais continuer à vraiment bien former et informer voilà, les vétos, ça c'est important. Oui, et puis un autre point aussi très important, c'est de continuer à augmenter le plus possible le nombre de protocoles types disponibles. Et ça, on ouvre vraiment là, dès les prochains mois, on ouvre l'accès de la plateforme à tous les vétérinaires qui aujourd'hui font de la physiothérapie et qui considèrent qu'ils ont mis en place un protocole qui a marché, vous pouvez le partager au niveau de la plateforme. Ce sera toujours bénéfique pour les confrères. Et du côté d'Alform, effectivement, lorsqu'un vétérinaire va déposer un protocole, à chaque fois, si on a on va toujours le citer et dire que voilà, le protocole a été fait par le vétérinaire. Donc, ça permet aussi de savoir qui le propose. Donc, l'idée pour nous, c'est parce que finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a aussi des cas en clinique qui ne relèvent pas toujours d'une seule et unique pathologie, et donc qui relèvent plus d'un certain nombre il y a différentes choses, et l'idée, c'est vraiment qu'on augmente le plus possible pour la communauté les protocoles qui sont proposés. Ce sont des protocoles qui sont faits par des vétérinaires français. On a dans la communauté des vétérinaires belges aussi que je salue. On a une communauté belge qui est très active aussi. Et ça, je tiens à le dire, même si effectivement la majorité des vétérinaires sont des vétérinaires français. Donc, on est France métropolitaine, mais aussi pas mal d'outre-mer. D'accord. Mais c'est pas tout, Bertrand. C'est quelque chose que tu nous as caché pour le moment. Tu nous réserves quand même une belle surprise pour adhérer à cette plateforme désormais. Ah ben écoute, c'est pas moi qui réserve la surprise, hein, c'est pas seul, hein, c'est nous tous, hein, c'est nous tous. Hein. C'est que voilà, à partir de maintenant, l'adhésion à la plateforme, c'est 14,90 € par mois. On est largement en dessous des oui, l'idée de ce système, c'est pas, c'est vraiment d'essayer de l'ouvrir au plus grand nombre, et de pas se dire ah bah oui mais ça me coûte trop cher donc je le fais pas. Donc l'idée c'est vraiment que tous les animaux en France, quel que soit l'endroit, puissent avoir la chance d'avoir à disposition de la physio pas très loin de chez eux. Et donc, bon, on se dit que plus on va essayer d'ouvrir et de donner la possibilité à plus de vétos d'avoir des outils d'aide sur cette partie-là, eh bien, on aura fait une bonne partie de notre job. Donc, du coup, effectivement, on a décidé vraiment d'être vraiment sur un tarif très limité, de façon à ce que ce soit possible pour tous. Mais Olivier, t'as tout dit, hein? T'as tout dit. Voilà. Donc, c'est effectivement ça. L'idée, c'est celle-là. Donc, voilà, on fait le pari d'aller aussi là-dedans. Ça permet aussi de satisfaire tous les différents profils, hein, parce que finalement, on a des vétérinaires aussi qui travaillent parfois en solo, qui sont collaborateurs libéraux, qui sont salariés, et parfois le système de prise de décision pour acquérir un outil peut parfois être long, peut parfois être compliqué, mais là aussi l'idée c'est de faciliter, de se dire que même si je prenais sur mes ressources propres, voilà, je dégage pas ou je ne mobilise pas une ressource importante. Donc ça c'est vraiment le but recherché. Voilà, d'où l'intérêt de supprimer les frais d'adhésion, de vous offrir les frais d'adhésion qui étaient de 520 €. Maintenant, on n'a plus que l'abonnement. Exactement. Très bien.
Donc, du coup… Oui, parlant de ça, oui, et donc, Mathilde, moi, j'ai un cadeau, mais tu avais aussi, toi, de ton côté, un cadeau, ouais. Ça, tu l'as pas dit, tu l'as caché. J'en ai même deux. Voilà. 2 ans, 2 cadeaux. Voilà. À l'occasion des 2 ans de Vetalform, on a décidé de vous faire plaisir et de vous gâter. Donc, je vais commencer par vous expliquer notre système de parrainage. Donc, en effet, à partir de ce jour, donc le 25 mai jusqu'au 25 juin, on fêtera le mois anniversaire Vetalform. Et pour ça, on va vous rembourser 5 mois sur votre abonnement Vetalform d'1 an à vous et aux confrères que vous allez parrainer. Donc, que vous soyez adhérent ou nouvel adhérent. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé juste d'adhérer pour parrainer quelqu'un. Vous pouvez parrainer quelqu'un quand vous voulez. Voilà, ce sera vraiment 5 mois sur l'année qui vous seront remboursés pour cette occasion. Et ce n'est pas fini. Durant ce mois, pour toute inscription, vous serez sélectionné pour notre grand tirage au sort qui aura lieu du coup le lundi 26 juin. Et vous pourrez tenter de remporter une formation. Donc, vous aurez le choix entre 2 formations, celle qui va être le plus simple pour vous, soit une formation en ligne, qui est la formation prise en charge du chien de sport, soit la formation, enfin plutôt l'atelier en présentiel de massage et mobilisation passive. Donc, un beau cadeau, ça. Oui, un beau cadeau. 2 beaux cadeaux si vous avez la chance d'être tiré au sort et de parrainer quelqu'un. Donc voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour. Et je pense que vous aussi, sauf si vous avez des choses à rajouter. Non, je regarde sur le chat. Alors, oui, j'ai juste le témoignage de Magali, mon jeune, qui a ouvert aussi son centre de physio dans le 12. C'est du côté de Nocelle. C'est l'Aveyron, ça, voilà. Qu'on a accompagné aussi. Il y a beaucoup de vétérinaires aussi qu'on a accompagnés. En tout cas, ça se passe aussi. Elle est très contente de son activité. Grandit. Et il y a d'ailleurs son ouverture officielle là, dans les prochains jours. Sinon, à part ça, oui, l'Aveyron, oui. Voilà, j'ai pas d'autres questions sur le chat. Voilà, si quelqu'un a des questions, c'est le moment. On ouvre notre foire à questions. Bertrand, Olivier et même Élise, du coup, seront là pour vous répondre si vous avez des questions, même si vous avez des questions sur le système de parrainage, sur le tirage au sort. Voilà, n'hésitez surtout pas. Il me semble que vous avez un lien aussi pour discuter de votre projet physio avec Bertrand. Oui, je vois une question en privé qui me vient en privé, sur le système, sur le programme d'accompagnement. Mais vous prenez rendez-vous, j'ai mis là dans la discussion, je vous ai mis le lien. Vous prenez rendez-vous avec Olivier ou avec moi-même et puis voilà, on échange sur votre projet et on avance en toute sérénité. Parfait. Et de l'autre côté, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour aller découvrir donc Vetalform, redécouvrir parce qu'on a quand même pas mal parlé de Vetalform et pour aller vous inscrire si vous avez envie d'adhérer au réseau. Je pense que du coup on a fait le tour si personne a de questions. Oui, on est pas mal, on a fait le tour. Ouais, je regarde à nouveau le chat. Non, j'ai pas de questions. C'est bon. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire spécial anniversaire. On espère tous que ça vous a plu et on a hâte de vous retrouver pour vous accompagner au quotidien dans vos structures. Merci Bertrand, merci Olivier, merci Élise pour votre implication. C'était vraiment sympa de parler de Vetalform avec vous. Merci beaucoup Mathilde, merci Élise, merci. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.